Bonjour! Et si vous nous accompagnez dans une mission de maître d'œuvre? Nous commençons toujours par une phase d'analyse des rapports amiantes. Ça peut se faire au bureau pour classer tous les documents de l'opération, mais aussi sur le site. Souvent, on commence par des contrôles basiques. Est-ce que tous les volumes ont bien été repérés ? Tous les matériaux ont-ils été bien repris ? Et s'ensuit alors une phase de ping-pong avec le diagnostiqueur pour compléter le rapport de repérage avant travaux. Une fois que l'ensemble des matériaux amiantés a bien été repéré, on va pouvoir faire une estimation des coûts des travaux et réfléchir à un planning prévisionnel. Parfois, nous affinons le programme avec le client en fonction de ses nouveaux éléments et de ses enjeux. Une fois le projet figé, nous construisons le dossier de consultation. On peut alors faire quelques échanges avec le maître d'ouvrage avant de publier le dossier de consultation des entreprises. Nous réalisons alors des visites de site avec les entreprises pour bien évaluer tous les risques. Et puis, une fois qu'ils nous remettent leurs offres, on va pouvoir analyser sur le plan financier et technique le contenu de leurs offres. Une fois que l'OS est signé, on va pouvoir entrer dans la phase de préparation du chantier. Cette étape, elle est pour nous cruciale pour mettre en place les protections nécessaires à l'absence de pollution et la protection des salariés. Nous avons donc fixé des points d'arrêt à chaque étape clé. À la fin du précurage par exemple, au moment du bilan aérolique ou du test de fumée. Le fait de participer à ces points d'arrêt nous permet de vérifier que tout est OK avant de démarrer les phases émissives à proprement parler. Du fait des protections, un chantier de désamiantage paraît souvent opaque pour le maître d'ouvrage. Nous, on veille à rentrer en zone pendant les travaux de retrait, ça nous permet plusieurs choses. Premièrement, on peut suivre l'avancement du chantier et donc valider les situations en connaissance de cause. Deuxièmement, on peut contrôler la réalité du déroulement du chantier. Et enfin, ça nous permet de soulever immédiatement des points techniques. Par exemple, est-ce que le support il revient plus dégradé que prévu ? Ou alors, est-ce qu'il y a une limite de prestation ? Toutes ces questions-là, si on peut les anticiper, c'est mieux. Évidemment, tout cela fera l'objet d'un compte-rendu. On essaye aussi de rendre le chantier moins opaque en communiquant des visuels avec les différents acteurs qui, eux, ne sont pas habilités à entrer en zone. On leur partage donc photos et vidéos autant que de besoin. Puis on met l'avancement sur plan pour que ça soit très précis et clair pour tout le monde. Fin de travaux, il nous semble aussi important d'assister à l'examen visuel. Certes, celui-ci est fait par un opérateur de repérage certifié, mais pour nous, c'est le moyen de garantir au maître d'ouvrage qu'avant de retirer les protections, le marché a bien été respecté. Repli de chantier, fin des travaux, mais notre rôle n'est pas tout à fait fini. Nous allons vérifier que l'ensemble des déchets a bien été évacué et que nous récupérons bien le rapport de fin de travaux qui permettra au maître d'ouvrage de mettre à jour son dossier de traçabilité amiante, le fameux DTA. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les contours d'une mission de maître d'œuvre amiante telle que nous la réalisons chez Sequoium. Nous sommes à votre écoute pour vos besoins sur le risque amiante, que ce soit pour vous former en tant que maître d'œuvre sur la question de l'amiante, que ce soit un besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la problématique amiante, ou si vous souhaitez nous confier une mission de maître d'œuvre amiante, ou tout autre besoin spécifique bien entendu. N'hésitez pas à nous contacter, toutes les informations se trouveront en description.